Alors, Père Rafik Nahar, je vous ai écouté, là, vous nous disiez, la loi, finalement, par la venue du Messie, est un peu mise entre parenthèses pour les païens. Alors, la question qu'on pose immédiatement après, c'est Dieu, en donnant cette loi, a-t-il trompé les Juifs? Enfin, est-ce que Dieu a été injuste, comme Paul le dit souvent? Qu'est-ce qu'on fait de la loi maintenant? Oui. Alors, d'abord, pour Paul, la loi est une réalité sainte. Vous voyez, hein, donc ce n'est pas Dieu n'a pas. Oui, absolument. La question n'est pas du tout. Est-ce que Paul à aucun moment n'a une attitude antinomiste, ça veut dire contre le nomos, la loi. En revanche, la question qui se pose pour Paul, c'est donc quelle est la fonction de la loi par rapport aux promesses qui étaient faites aux patriarches. Car de fait, la question qui va se poser, c'est que Paul, il va parler beaucoup des promesses qui étaient faites au Père, qui se sont accomplies dans le Christ, et que donc, comme Abraham avait cru et qu'il était devenu juste aux yeux de Dieu, vous les païens, vous croyez en Jésus et vous êtes juste aux yeux de Dieu. Alors on dit, mais alors la loi entre deux, qu'est-ce qu'il en est? Et c'est là que Paul va faire une réflexion qui est intéressante, il va prendre le mot testament. Bon, alors on parle du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, hein, dans un sens religieux, et on oublie que le mot testament, il a un autre sens juridique, un testament. Quelqu'un, avant de mourir, écrit un testament. Et alors Paul, il va faire cette comparaison en disant, quand quelqu'un fait un testament, personne ne peut le changer dans la suite, sauf si lui-même, bien sûr, veut le changer, ou ajouter une clause. Donc Dieu a fait une alliance, le mot alliance et testament, c'est le même mot en grec. Dieu a signé un premier testament, une première alliance avec Abraham, en lui donnant une promesse. Bon. Est advenue une deuxième alliance. Est-ce qu'elle va, ou un deuxième testament, est-ce qu'il va supprimer le premier? Il ne peut pas le supprimer, puisque c'est Dieu lui-même qui a donné le premier testament. Et par conséquent, Paul va dire, mais comment se fait-il alors? Il y a un premier testament, un deuxième qui ne l'annule pas. Quelle est sa fonction? Et c'est là que Paul va développer toute une réflexion pour dire, en fait, la loi qui a été donnée par l'intermédiaire de Moïse, par l'intermédiaire des anges aussi, hein, c'est la tradition juive développer cette réflexion à l'époque, elle a été donnée pour éduquer l'homme. Voilà, l'homme, comme un enfant, a besoin d'être éduqué. Bon, prenez aujourd'hui dans l'éducation familiale un enfant. Si on commence à lui parler de Saint Paul et de lui dire, tu sais, la grâce, fais tout le chemin, il va errer complètement. Donc, Paul va faire ce schéma-là, hein, l'humanité, ou le peuple juif en tout cas, à l'époque, puisque la loi est donnée aux juifs, comme un enfant, a besoin de grandir. Dieu lui montre un chemin, hein, il met des garde-fous, il le prend par la main, une éducation sévère, l'éducation à la loi, jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge adulte, et à partir de là, il y a une certaine autonomie qui est donnée parce que l'homme adulte est capable de se décider lui-même. Hein, il a atteint une certaine maturité, un certain accomplissement. Et cet accomplissement, dans la pensée de Paul, n'est pas uniquement en termes humains, puisque l'Esprit Saint, qui est donné au moment de la venue du Christ, rend l'homme adulte capable de se prendre en main, de décider le bien, de renoncer au mal. Donc pour Paul, c'est ça la réflexion. Vous voyez, la loi n'est pas quelque chose de négatif, comme l'éducation n'est pas quelque chose de négatif du tout. Elle dit à l'homme, voilà le péché, voilà le bon chemin, voilà la vie. Voilà. Jusqu'à ce que l'être humain soit capable de s'assumer et de vivre cela. Et ça, c'est bien dans la continuité du judaïsme. Il y a bien des prophètes qui disent, quand tu étais enfant Israël, je t'ai... Voilà. Absolument. On est dans cette prolongement-là. Ah, et... Alors, une fois qu'on est adulte, est-ce que ça veut dire qu'on ne suit pas ce qui a été prévu quand on était enfant? Voilà, c'est là qu'il ne faut... On a tendance parfois à schématiser Paul, mais regardons bien notre propre vie. Hein, je parlais de l'exemple familial. On voit bien que pour nous aussi, eh bien, on éduque nos enfants moyennant une certaine loi, et nous savons bien que dans notre propre vie à nous-mêmes, parfois avec notre tendance à pécher, tous nous sommes pécheurs, eh bien, nous nous imposons des lois parfois. Nous nous imposons des lois, je ferai cela, je ne ferai pas cela, parce que l'être humain ne peut pas vivre sans loi. Mais ce que Paul dit, il relativise la fonction de la loi et il veut éviter à l'homme de devenir esclave d'une loi. Hein, car le Christ n'a pas fait de nous des esclaves, mais des fils. Voilà. Or, des fils ont une relation d'enfant avec Dieu leur Père, ils ont confiance en lui, hein, et en son être. Donc il faut garder l'esprit de la loi, mais pas forcément la lettre. Non, exactement, pas la lettre de la loi. Pas la lettre de la loi, mais il y a besoin quand même dans la vie d'un chemin, d'une loi, d'une Torah, d'une forme d'une loi qui nous indique le chemin. Merci. Merci.